Salut tout le monde, c'est Cynthia. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu politique. C'est rare sur ma chaîne. Bon, vous savez, il se passe beaucoup de choses à tous les jours depuis que Trump est revenu à la Maison-Blanche. Mais ce qu'on discute beaucoup au Canada depuis les dernières semaines, c'est toute l'histoire des tarifs douaniers. Puis là, je vais pas vous résumer la situation en entièreté. Là, je suis pas journaliste, c'est pas mon rôle, ok? Mais je veux juste vous dire, c'est normal à chaque fois qu'on parle de sujets politiques. Il y a toutes sortes d'opinions par rapport à ça. Mais cette vidéo-là, je voulais juste en fait qu'elle représente l'achat local at large, ok? Parce que ça peut jamais faire de tort, c'est bien qu'on renforce notre économie, peu importe qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec les États-Unis et les autres pays. Moi, je suis quand même d'avis avec Farnell, les commentaires qu'il faisait dans ce TikTok-là. Première des choses, évidemment, acheter canadien. Le plus on est capable de remplacer les ventes aux États-Unis par des ventes au Canada, le mieux ça va aller. Deuxièmement, acheter des produits qui viennent de nos autres grands partenaires. Voilà, donc si vous voulez mon avis, c'est sûr que les cosmétiques, ça sera pas le secteur numéro 1 qui va impacter les États-Unis, mais on n'avait pas tant reparlé d'achat local qu'il y a 5 ans dans la pandémie, donc je pense que c'est bien de remettre ça de l'avant. Puis mon but avec la vidéo, c'était déjà de 1, vous dire que oui, il se fait des bons cosmétiques au Québec ou au Canada, et de 2, puisque comme je vous ai sondé sur Instagram, vous étiez au-dessus de 80% à changer vos habitudes de consommation en ce moment, vous m'avez dit en fait que ça serait bien d'avoir des alternatives pour des produits américains populaires. Donc ça va être vraiment une vidéo moitié-moitié maquillage produits américains versus les swaps possibles canadiens ou québécois. Puis comme vous pouvez voir en ce moment, ben ça a pas trop mal sorti. J'avais déjà fait une vidéo sur mes cosmétiques d'ici préférés, sauf que c'était très axé skincare, donc là ça va être plus maquillage. Et dernière petite note par rapport à la vidéo, vous allez voir, à chaque fois que je vous présente un produit alternatif, donc canadien, mais même pour les Américains, en fait, je vais toujours vous spécifier la provenance, donc où le produit a été fait. Parce que l'affaire avec tout ça, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Parce que si je prends par exemple NYX Cosmetics, ça sonne américain, on se dit ah c'est américain. Effectivement, c'est une marque qui a été fondée par une américaine, sauf que souvent en cosmétique, les marques se font racheter par des plus grands groupes, et donc c'est le cas avec NYX qui est racheté par L'Oréal. L'Oréal qui est français. Donc il y a toujours ça qu'il faut se poser la question. Vous allez voir, il y a énormément de produits. Là, en fait, quasiment tous les produits de pharmacie appartiennent à des plus grosses bannières. Il y en a qui sont américaines, il y en a qui sont françaises, comme L'Oréal, LVMH aussi, qui possèdent quand même plusieurs marques. Fait qu'il y a ça à considérer, mais aussi où le produit a été fait. Il y a aucune marque de cosmétiques, à ma connaissance, à part certaines, là, très rares canadiennes, qui vont fabriquer tous leurs produits au même endroit. Donc si je pense par exemple à Lisoitier, Maison Jacinthe, ils n'ont pas 100% de leur gamme qui est fabriquée ici. Même chose pour les marques américaines en général, beaucoup vont produire en Chine. Souvent les crayons pour les yeux, c'est fait en Allemagne. En Italie aussi, ils sont très forts pour le maquillage. Fait que tu sais, c'est juste pour dire, c'est vraiment complexe parce que c'est vraiment produit par produit, cas par cas. Puis il y a aussi de où on achète nos produits cosmétiques. Donc un troisième layer de complexité parce que vous avez des sites qui sont américains, des bannières là, qui vont être 100% québécoises et d'autres qui sont françaises, là, comme Sephora par exemple, qui appartient à LVMH. Ou sinon, comme je mentionnais tantôt, L'Oréal, c'est français, mais ils ont un gros siège social ici au Québec là, qui engage des tonnes de personnes. Fait que tu sais, ça peut avoir un impact aussi là, selon qui on décide de boycotter. Fait que vous voyez, c'est juste pour vous dire que c'est plus complexe que ce qu'il n'y paraît, puis c'est à vous de trancher où vous voulez trancher par rapport à l'achat local. Bref, ça a été assez compliqué pour moi préparer cette vidéo-là dans les délais que j'avais, beaucoup de recherches, mais j'espère que ça va vous aider, surtout avec mes petits textes ou mes petits logos. Fait que voilà, on se lance immédiatement. Ok, fait qu'on va commencer par une petite base skincare si vous le voulez bien. Sérum, crème, lèvres, on fait ça. Puis étant donné que c'est un sérum à base d'acide hyaluronique que je vais utiliser, je vais juste commencer par humidifier mon visage. Donc ça, c'est un produit que j'adore, qui est québécois, fait au Canada, donc c'est de Karine Jonka. C'est la petite brume comme ça, 5 en 1. J'ai pas d'équivalent américain, là, je pense que j'utilise juste pas de tonique américain, mais ça, j'adore. Et comme sérum hydratant, un que j'adore, en fait, qui a fait même partie de mes favoris de l'année, c'était celui-là de Dermalogica. Mais Dermalogica, c'est une marque américaine, donc c'est le Circular Hydration Serum. Je vais quand même faire la moitié de mon visage, ok, juste pour vous démontrer les comparaisons, que bien sûr vous allez plus voir avec le maquillage. Ce que j'aime de ce produit-là, c'est qu'il est vraiment hydratant, mais qu'il laisse aussi un très beau glow. Par contre, côté québécois, on a un sérum ici de Cocooning Love qui peut être une bonne alternative parce que lui aussi, il contient de l'acide hyaluronique, il y a aussi du gel d'aloès à l'intérieur et de la vitamine C. Fait qu'on n'est pas sur une texture identique, mais lui aussi, il fait vraiment un glow puis il vient vraiment repulper la peau instantanément. Fait que je l'aime bien pour ça. Pour la crème maintenant, j'aime beaucoup pour les peaux déshydratées Hydro Boost de Neutrogena parce que ça fonctionne bien, mais c'est ça, c'est américain. Fait que vous voyez, petite texture un peu gel crème comme ça, là, très désaltérant. Mais heureusement, on a un produit très similaire qui est québécois, qui est le gel de Marcel Hydractive. C'est la même genre de texture un peu gel crème comme ça, là, très légère si vous aimez pas la sensation d'être crémé. Lui aussi, il contient de l'acide hyaluronique comme Hydro Boost. Fait que ça aussi, honnêtement, c'est une super alternative, là. J'aime également les deux produits. C'est juste que celui-là, il est fabriqué au Canada et celui-là est importé. Pour hydrater les lèvres maintenant, c'était sûr et certain que dans cette vidéo, je voulais vous parler des huiles Bloom, ok, toutes leurs lip oil, leur genre de gloss, je trippe.
C'est une entreprise québécoise qui produit pas ici par contre, mais c'est ça, l'argent va quand même à une entreprise québécoise. Puis à titre de comparaison, je comptais utiliser Summer Fridays parce que c'est une marque américaine, mais je me suis rendu compte que ce produit-là était fait au Canada. Oupsie! Non mais pour vrai, je pense que mes seuls lip oil d'une compagnie américaine, c'est les e.l.f. que je trippe pas tant que ça honnêtement, fait que si jamais vous les aimiez, je pense que vous auriez tout intérêt à essayer ceux de Bloom parce que pour vrai les e.l.f. ils sentent toutes la même affaire, tu sais, sont juste mentholés, ils sont pas parfumés genre, puis ils hydratent pas tant que ça je trouve, tandis que les Bloom là c'est vraiment un produit super nourrissant pour les lèvres. Je trouve qu'ils durent super longtemps sur ma bouche, puis pour vrai après mes lèvres sont tout le temps super douces, super revitalisées. Donc bref, des lip oil ou des baumes à lèvres là, vraiment de qualité fait au Québec, ça c'est vraiment pas quelque chose de dur à trouver. Pour le maquillage maintenant, on va commencer avec le teint, donc fond de teint. Si jamais vous tripez sur ce produit-là qu'on avait découvert ensemble, Audrey-Anne, Tommy et moi dans une vidéo, donc le Skin Perfector Essence de CoverGirl qui est 100% américain. Si jamais vous l'aimez, je vais avoir une alternative pour vous, mais je vais commencer par l'appliquer à ma gauche. C'est un fond de teint sérum en fait qui a vraiment une couvrance très légère, très naturelle. Tu sais, ça uniformise, mais ça cache pas tant que ça, mais c'est vraiment beau. Ce que j'aime, c'est le fini, genre ça reste vraiment très glowy sur la peau. Si vous aimez donc ce genre de fini et de couvrance et que vous avez pas encore testé le Face and Body de MAC, je pense que ça vaut vraiment la peine, surtout qu'il est fait au Canada. On n'est pas sur une texture identique, là, c'est sûr que celui de CoverGirl c'est assez rarissime, merci, mais c'est un fond de teint liquide à base d'eau, donc très peu couvrant. Ça fait le même effet un peu de fraîcheur, le même feeling un peu skincare que l'autre que je viens d'appliquer de l'autre côté de mon visage. Mais vous allez voir qu'au final, en termes de couvrance et de fini, c'est très comparable. Même que je pense que le MAC, il reste un petit peu plus lumineux sur la peau. Cachette maintenant, si vous aimez ça, on utilise des traits couvrants, le genre le Revlon, le CoverGirl, sinon le Shape Tape de Tarte, qui est 100% américain. Si vous aimez ce genre de produit-là, moi je vais utiliser le CoverGirl, là, juste pour la démo, parce que j'ai pas celui de Tarte. Je vais avoir une alternative quand même intéressante pour vous, qui est fait ici. Je l'étends un petit peu aussi en haut, là, juste en guise de base. Puis parce que j'ai beaucoup de rougeur ce matin dans le visage, j'ai dormi un peu trop longtemps la face dans l'oreiller. Mon alternative d'ici, c'est bien sûr le correcteur de Sans Façon. Je crois que c'est vraiment mon produit préféré en fait de cette marque-là. Donc ça aussi, j'en mets un peu en haut, en bas. Je l'ai en teinte 2 en passant, puis pour vrai, vous en avez tellement pas besoin de beaucoup. Je pense que j'en ai même trop mis là, pour ma démo. C'est un correcteur qui est hautement couvrant. Il y a une texture un peu cireuse en fait qu'il se place là vraiment rapidement. Puis après ça, il y a une super bonne tenue. Bon, évidemment, comme tous les cachants, je recommande de poudrer. Pour le contouring, maintenant, j'ai pas nécessairement de palette de contouring américaine. J'ai pensé à mes petits matchsticks comme ça de Fenty Beauty. Sauf que Fenty, même si à la base c'est une compagnie américaine, ils sont en partie détenus par LVMH qui sont français. Fait que c'est un peu compliqué. Sinon, peut-être que vous avez les produits de e.l.f. Il y en a comme ça bronzant, il y en a pour le contour aussi, genre les camos. Bref, pour la démo, je vais quand même utiliser Fenty, ok? Mais si vous aimez ça, faire du contouring, j'ai une option canadienne pour vous, qui est ma palette! On y revient dans une seconde, je vais juste aller estomper tout ça. Les fards Fenty ont vraiment une texture crème poudre, là, c'est pour ça que ça s'estompe aussi vite, aussi bien. Puis c'est aussi le cas avec ma palette, c'est le même genre de texture. Et oh! Excusez, je viens d'oublier mon petit ami sur le menton. Je vais aller le cacher avec Sans Façon tout de suite. Tain-toi. Donc cette palette artiste, donc la marque de Marilyn Pellerin, que j'ai faite en co-création avec eux. Là je m'excuse les salles, mais c'est parce qu'elle me sert souvent. Vous avez des fards crème de ce bord-là et des fards poudre. Donc dans mon cas, moi j'irai mélanger les deux teintes du milieu. C'est une palette vraiment là, de maquilleur. Fait que vous pouvez faire tous les mélanges que vous avez besoin. Je voulais me faire un genre de brun un peu similaire au Fenty. Fait que j'ai mélangé un peu de blanc dans le brun foncé. Et là, hop, on y va. Puis là, en passant, vous me voyez l'utiliser comme une palette de contour, mais ça peut aussi servir pour les sourcils, pour les yeux. Genre, c'est vraiment une palette complète avec laquelle, tu sais, on peut se débrouiller en toutes circonstances. Je vais vous laisser mon code promo ici, là, si jamais vous voulez commander. Ah, puis le produit est fait au Canada en passant. Fait que voilà pour mon autre côté. Pour la poudre, maintenant, j'avais découvert récemment celle-là que j'aimais beaucoup. Donc, de Makeup by Mario, très naturel, là, autant que ma petite Laura Mercier adorée. Fait que ça, je vais aller passer ça rapidement dans mon front, autour du nez ici et un peu sur le menton. Fait que cette poudre-là est vraiment fine, invisible, elle a un petit effet un peu perfecteur, là, vraiment comme une poudre de finition, fait que je l'aime beaucoup. Et jusqu'à récemment, il n'y avait pas grand poudre en pharmacie, par exemple, que j'aimais. Donc, tu sais, je sais que Marcel, il y en avait une, Annabelle aussi, il y en a une. J'aimais bien la e.l.f. Hello Glow, mais elle est américaine. Donc là, récemment, j'ai découvert celle de Personnel, qui sont fabriquées ici en plus. Je pense qu'entre les deux, je vais y aller pour la translucide aujourd'hui. Mais pour vrai, belle découverte, c'est vraiment ça aussi une poudre un peu comme de finition, là, avec une texture très très fine, encore
plus fine que celle de Make Up by Mario. C'est un peu comme la poudre HD si vous voyez de quoi je parle. Fait que bien contente d'avoir trouvé cette alternative-là. Dans les poudres bronzantes maintenant, j'aimais bien celle-là de Haus Labs, sauf que c'est une marque qui est américaine, donc qui appartient à Lady Gaga. Leur poudre bronzante, ce que j'aime, c'est qu'elle est assez crémeuse, assez pigmentée. Mais un bronzer que j'ai découvert récemment, en fait, une marque québécoise que j'avais pas encore testé, ils font tous leurs produits ici, c'est Wonder Blush. Donc ça, c'est la poudre bronzante mat qui appelle. Elle va avoir un fini quand même similaire à celle de Haus Labs, peut-être un petit peu plus modulable, un tantinet moins lumineuse, mais les deux, je trouve qu'ils ont quand même un fini un petit peu satiné. Puis je trouve que la couleur sable, c'est vraiment réaliste là, comme teinte. Je l'aime même mieux que la Haus Labs. Je sais pas si vous voyez la différence, c'est assez subtil. Étant donné que j'ai poudré mon teint, je pourrais pas utiliser de blush crème, mais je voulais quand même faire une mention. Si jamais c'est votre thing, les blushs crème ultra pigmentés, ultra bonbons. Il y a les Danessa Myricks comme ça, les Yummy que j'aime beaucoup, mais c'est une compagnie américaine, donc si jamais vous voulez switch pour une compagnie québécoise, il y aurait Bloom, Self Care by Bloom. Ils font des blushs jumbo comme ça, là, super pigmentés. Je vais vous faire des swatchs côte à côte, là, mais comme... c'est fou. Fait que vous voyez, ça c'est le Danessa ici, là. Très comparable en termes de payoff. Fait que pour les fards à joues en poudre que nous on va utiliser, il y a les blushs de e.l.f. que je vous ai déjà parlé. Je les trouve vraiment pigmentés pour le prix, honnêtement. On va mettre juste un petit peu comme ça sur ma pommette. Et de l'autre côté, on va réutiliser Wonder Blush parce que j'ai bien aimé leur blush, honnêtement. Bon là, c'est sûr, ça sera pas la même couleur. En passant, j'avais pas toutes les teintes qui fitaient. Puis pour l'exercice, ça me tentait pas de racheter les produits américains, mettons. Mais vous voyez, ça aussi en un passage, là, c'est tout de suite pigmenté. Puis il y a un beau fini aussi satiné. Très facile à appliquer, à estomper, j'aime beaucoup. Et on termine le teint avec du highlight. Donc de mon côté gauche, j'utilise cet highlight-là de Rem Beauty que j'aime beaucoup. Donc marque évidemment qui appartient à Ariana Grande et donc qui est américaine. Écoutez, il fait une super belle lumière, mais c'est pas l'affaire la plus difficile à trouver, là, un bon illuminateur, fait que je pourrais m'en passer. De l'autre côté, on va utiliser une marque que j'avais découvert quand j'ai fait avec vous ma vidéo. Je teste des petites entreprises de mes abonnés, donc c'est Fidiadis Cosmétiques. La teinte est champagne, mais un petit peu plus foncée, un petit peu plus dorée. Mais vous allez voir que ça fait tout aussi beau. Donc cette poudre-là, c'est pas fabriqué au Canada, mais c'est une entreprise qui appartient à une québécoise. Fait que comme vous voyez, c'est pas identique, c'est pas aussi blanc nacré que de l'autre côté, mais ça fait quand même vraiment une très très belle lumière. Pour les sourcils, écoutez, j'ai été un peu pris de court. J'étais convaincue dans ma préparation que Benefit c'était américain et ça l'est à la base, mais ils ont été rachetés par LVMH, donc groupe français. Sinon, il y a Anastasia Beverly Hills qui est vraiment américain, que j'ai longtemps justement consommé leurs produits à sourcils. Donc faisons semblant tous ensemble que c'est un petit crayon Anastasia Beverly Hills que j'utiliserais parce que pour vrai, ça ressemble vraiment à celui de Benefit. Je l'aime tout autant. Sinon, dans les derniers mois, j'avais aussi souvent utilisé le micro tip comme ça, là, mais de Revlon, donc qui est aussi américain. Mais je l'ai plus en ce moment. Fait qu'il faut vraiment que je triche avec mon Benefit. Pardonnez-moi. Sauf que bonne nouvelle, il existe des alternatives canadiennes pour vos petits crayons à sourcils précis. Moi, ça fait des années en fait que je parle de celui de Marcel, donc le Nano. Il va super bien honnêtement. Puis il est waterproof en plus, fait que très très bonne tenue. Je l'ai ici en medium brown. Genre aucune différence. Bon là, même chose pour les gels à sourcils, ça me tentait pas de racheter le Anastasia juste pour cette vidéo-ci, donc je vais prendre le Benefit, ok, mais le Anastasia, j'en ai parlé tellement longtemps, ça a été vraiment un de mes meilleurs gels à sourcils là, de toute ma vie. Mais un produit québécois que j'adore honnêtement, c'est le gel à sourcils de Sans Façon. C'est pas une tenue là, tu sais, que tu touches puis c'est tout crispy, mais ça tient quand même vraiment en place toute la journée, puis j'aime vraiment l'effet naturel qu'il fait dans le poil, fait que voilà. Pour les palettes d'yeux américaines, je me suis rendu compte que les seules que j'utilisais encore, moi, c'était les Rimmel. Donc les Rimmel qui appartiennent à Coty, qui est américain. Les Magnifies, comme ça, je vous en ai parlé souvent parce qu'en fait, c'est des dupes des Urban Decay. Donc peu importe en fait quelle palette américaine vous utilisez, il y en a quand même des québécoises qui sont intéressantes. Entre autres, les petites comme ça, les tapes à l'œil de Maison Jacinthe, pour vrai, la qualité est incroyable. Sont vraiment crémeuses, vraiment pigmentées. Je les ai beaucoup aimées. Pour du maquillage naturel surtout, là, j'ai bien aimé. Ils sont faits en Italie. En passant, je pense que toute sa gamme de maquillage l'est. Ça, c'était pour les fards poudre. Maintenant, pour les fards liquides, je vous ai souvent parlé de ceux-là de Kylie Cosmetics que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils s'estompent puis qu'ils se placent là vraiment comme un charme sur la paupière. Mais je vous mentirai pas, c'est aussi le cas de celle-ci de Wattier, donc qui s'applique également super bien. Là, j'ai deux teintes qui se ressemblent un peu, fait que je pense qu'on va aller faire la comparaison. Donc de ce bord-là, je mets le 05 de Kylie, qui est vraiment une entreprise, là, c'est ça, 100% américaine. Vous voyez, ça a pris 2 secondes puis c'est placé. Fait que vraiment, là, très réussi comme produit, mais je pense qu'avec la teinte Paradis de Wattier, on va avoir quelque chose d'un peu similaire. Même chose, vous voyez, c'est un fini très velours aussi qui s'applique vraiment vite et bien. Et ce produit-là, ben, il est fait au Canada.
Dans la palette Rimmel Poudre, maintenant, je vais utiliser le brun ici parce que j'en aurais un similaire dans Maison Jacinthe. Fait que j'ai juste ourlé un peu, le mettre comme un genre de faux eyeliner. On va mettre un petit peu en bas aussi. Donc ici, dans ma palette Maison Jacinthe, j'attrape le brun. Sans être des dupes parfaits, c'est vraiment quand même très similaire, je trouve. Fait que mascara, je vais utiliser un Revlon de ce côté-ci, le extensionnaire. J'ai pas grand mascara américain là, pour tout vous dire, je sais pas ce serait quoi les classiques, peut-être certains de Tarte. Pour ma part, les mascaras que j'utilise sont plus français ou appartiennent à des groupes français ou british, là, genre les Charlotte Tilbury, j'aime beaucoup. Fait que bref, dans ce cas-ci, on est avec Revlon. Et de l'autre bord, on va utiliser Marcel parce que j'ai toujours adoré les mascaras Marcel, honnêtement. Je trouve qu'ils sont tous pas mal autant bons. Ici, j'ai le Extension Plus, donc on est un peu similaire en termes de wording. Ça fait longtemps que je l'ai pas réutilisé, lui, honnêtement, mais je me rappelle que je les avais toutes testées sur mon blog à l'époque, les mascaras Marcel, puis c'est ça, je les avais toutes aimées. Fait que vous voyez, après une couche, c'est similaire, mais je pense que je préfère ce côté-là. On dirait qu'il multiplie un peu plus mes cils. Fait que ça, c'est après 2 couches. Il va juste nous rester les lèvres maintenant. Comme lip liner américain, les seuls que j'utilisais, moi, c'est les Lasting Finish de Rimmel. Cette teinte-là qui est comme un genre de brun chocolat, là, estompé, ça fait vraiment beau. Et j'ai quelque chose d'équivalent en termes de teinte, mais ça va être une suggestion globale. Vous voyez, ça, c'est l'autre couleur que je viens de swatcher à côté qui est juste un peu plus froide. C'est le Chestnut, en fait, dans les lip liners de MAC. MAC, c'est une compagnie qui a été créée ici, je crois à Montréal, sinon c'est Toronto. Mais je pense que ça vient vraiment d'ici. En tout cas, c'est vraiment canadien et la majorité des produits sont encore faits au Canada. Fait que je pense que je vais aller me faire un petit contour avec ça et par la suite, je vais encore utiliser un rouge à lèvres de MAC parce qu'il est très longue tenue et souvent l'année passée, je vous avais parlé des Color Stay comme ça, les rouges à lèvres là, de Revlon, puis c'est vraiment des équivalents même en termes de teinte, fait qu'on y revient dans pas long. Fait que c'est parti pour Rimmel. Je vais pas en mettre gros hein, parce qu'il est très foncé, c'est juste pour faire comme un peu de contour. Donc mon Revlon Color Stay ici, c'est la teinte 01. Et mon Locked Kiss de MAC, c'est le 61 Mischief. C'est pas identique, là, mais ça ressemble beaucoup. Là. Si vous aimez ce nude-là, vous risquez d'aimer lui aussi. Je vais essayer quand même de faire moitié-moitié. En tout cas, je vous jure, c'est des rouges à lèvres là, qui sèchent en place et qui sont vraiment longue tenue. Deuxième produit. Ok, non, une fois sur les lèvres, honnêtement, il n'y a pas grande différence. Putain, pas pire ça! Fait que voilà tout le monde, j'espère que vous aimez le look. Donc une dernière fois, ça c'est le côté américain, le côté canadien. Je pense qu'on peut pas vraiment dire la différence à l'œil honnêtement. Puis cette vidéo était juste pour prouver que oui, on a du bon maquillage qui est fait ici ou des entreprises québécoises en fait qui veillent à nous offrir, c'est ça, des bons produits de qualité. Fait qu'en espérant que ça vous aide dans votre shopping, laissez-moi un petit thumbs up si jamais vous avez aimé la vidéo. Allez voir mes autres contenus rattachés à ça, puis je vais en faire aussi d'autres sur TikTok, sur Instagram. Fait que si vous me suiviez pas déjà, j'aimerais vraiment ça que vous preniez juste une petite seconde de votre journée pour aller cliquer sur suivre, ça va me faire vraiment plaisir. Et puis ben voilà, merci tout le monde et à très bientôt. Ciao!